Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant les eaux dans notre salle de bain. On va commencer par la première, donc ça va être les eaux micellaires. Les eaux micellaires, qu'est-ce que c'est? Donc tout simplement c'est une eau démaquillante. Alors maintenant on trouve eau micellaire 3 en 1, 4 en 1, 5 en 1, 6 en 1, enfin elles font tout, mais bon. Contentez-vous de vous dire qu'elle va démaquiller votre peau et qu'elle va préparer au nettoyage. Donc il y a beaucoup de personnes qui utilisent les eaux micellaires comme nettoyant, tonique, démaquillant et lotion. Or, c'est complètement faux, c'est pas du tout ce que fait l'eau micellaire. C'est une solution aqueuse, donc de l'eau, où on a rajouté des micelles à l'intérieur. Donc, ce sont tout simplement des petites, on va dire des petits bonhommes qui vont venir enlever et exfolier, décoller en fait tout le maquillage que vous avez sur la peau. Donc, c'est très bien pour démaquiller. Par contre, ça ne fait pas du tout le reste, c'est-à-dire ça va pas hydrater, ça va pas être une première étape de soin que peut faire une lotion justement. Ça va pas nettoyer votre peau comme pourrait le faire un nettoyant. Donc moi, comme vous avez vu dans mes précédentes vidéos, j'aime bien avoir un produit pour une seule chose. Donc un nettoyant qui va uniquement nettoyer, un démaquillant qui va uniquement démaquiller, une lotion qui va uniquement faire purifier, hydrater ou tout ce que vous voulez. C'est pour ça que je mets l'accent sur les eaux micellaires. Alors les eaux micellaires, quand vous les mettez sur votre peau, donc elles vont faire leur travail de nettoyage. Par contre, étant donné qu'elles ne se rincent pas, vous allez laisser une partie du produit sur la peau, étant donné qu'avec le coton on n'enlève pas tout. Donc les micelles vont continuer leur travail, c'est-à-dire qu'elles vont continuer à effeuiller un peu votre peau, à l'exfolier, à décoller, à continuer à leur action de décollement des impuretés ou surtout du maquillage. Donc c'est pour ça que c'est pas bon de laisser une eau micellaire sur la peau en mettant votre crème après ou votre sérum, etc. Donc une eau micellaire, si vous l'utilisez, moi je vous conseille de la rincer après, c'est-à-dire vous passez un petit coup d'eau ou un petit coup d'eau thermale de brumisateur pour enlever justement la solution, cette solution-là. Prenez des eaux qui vont être très très douces, ou prenez des eaux où on est rassuré par la marque. Donc Bioderma fait une eau micellaire qui cartonne, il s'en vend je ne sais pas combien par minute, donc celle-ci est très bien. Par contre moi toujours pareil, je conseille de la rincer juste après. Donc ça c'était pour l'eau micellaire. Moi j'aime pas trop les eaux micellaires parce que pour moi c'est le démaquillage du flemmard. C'est rapide, on démaquille, on n'a rien d'autre à faire après, donc bon, moi je suis pas trop fan. Après pour la rapidité et pour l'efficacité oui, mais c'est pas super pour la peau. Ensuite nous allons parler des eaux thermales. Une eau thermale, c'est une eau de source qui est pure, qui va être riche en minéraux, qui va avoir une propriété donc hydratante, apaisante, et aussi vous allez avoir des eaux qui vont être antiradicalaires. Donc forcément elles vont être toutes antiradicalaires étant donné que vous allez l'appliquer et l'enlever avec un coton, donc vous allez forcément enlever l'eau calcaire que vous avez utilisée pour vous nettoyer le visage par exemple, mais vous avez certains minéraux qui vont avoir des actions qui vont neutraliser en fait les méfaits du calcaire. Donc ça c'est un point très très positif. C'est pareil, c'est pas une eau de soin, c'est pas une première étape de soin, c'est-à-dire que ça ne va pas apporter quelque chose à votre peau sur du long terme. J'ai moi actuellement donc l'eau thermale de Aven qui est très bien, mais c'est pareil, je l'applique donc comme ça, hop, j'en applique un peu. Je l'enlève avec le coton parce que ça ne sert à rien de la laisser à même la peau. Moi, je pars du principe que quand on met de l'eau sur son visage, la peau ne va pas absorber l'eau, sinon ça serait trop simple, on n'achèterait plus de crème et puis on s'hydraterait en se jetant un verre d'eau par la figure tous les matins. Donc non, c'est pas le principe. Là, le principe de l'eau thermale, c'est qu'elle ne va pas avoir de calcaire, elle va avoir des minéraux, donc elle va avoir une action sur le moment où vous allez l'appliquer. C'est-à-dire que là, quand vous pulvérisez un peu d'eau, ça va de suite rafraîchir le teint, ça va apaiser si vous avez des irritations, ça va justement calmer le feu du rasoir si vous vous êtes rasé et que vous avez la peau qui est un peu enflammée, ça va soulager une peau qui est restée trop longtemps au soleil, mais c'est vraiment sur le moment pour avoir cette action apaisante et cette action anti-irritante.
Donc voilà les principes de ces produits-là. Donc actuellement, moi j'utilise celle-ci, mais j'ai un ami qui m'a conseillé d'utiliser l'eau thermale du Riage parce que justement elle est beaucoup plus hydratante. Elle a un côté apaisant antiradicalaire aussi, mais elle a surtout beaucoup plus une composition minérale beaucoup plus importante en fait que la Avène. Donc là je l'essaye sur quelques jours. Bon, au premier essai, juste mon avis c'est que en effet on n'a pas cet effet de tiraillement après l'avoir appliqué. Le packaging je le trouve beaucoup plus sympa que celui-là parce que c'est assez simple, mais le packaging de ça c'est assez sympa, c'est un peu plus coloré. Et juste le seul point négatif c'est que je trouve qu'elle a une odeur qui est pas top en fait. Ouais, elle a une espèce d'odeur. Donc je change un peu entre ces deux. 300 millilitres, 300 millilitres. Je l'ai payé 5 euros celle-ci, donc c'est pas cher non plus. Elle est sympa, donc ça me permettra de changer un peu. Donc voilà pour les eaux thermales. Alors c'est pas indispensable, mais ça permet d'avoir un produit en cas de besoin. Ensuite, nous allons parler des hydrolats ou des eaux florales. Qu'est-ce qu'un hydrolat? Qu'est-ce qu'une eau florale? Un hydrolat, c'est une eau de distillation en fait d'une plante aromatique. Donc on a gardé l'eau de distillation de la plante en question en fait. Donc ça peut être différentes choses, de la sauge, amamélis, selon votre type de peau. En fait, vous avez plusieurs plantes. Et on a extrait cette eau-là pour justement la mettre dans un flacon pour apporter un premier soin à la peau. Donc un hydrolat, on l'utilise pareil, on va dire, qu'une lotion. Donc vous l'utilisez après vous êtes nettoyé le visage et avant de mettre vos soins, donc avant de mettre votre sérum ou votre crème. Et là par contre on va avoir des propriétés de soins pour la peau. Donc vous avez différents hydrolats à appliquer sur votre peau selon votre type de peau. Donc je vais en citer quelques-uns. Donc pour les peaux mixtes à grasse, vous pouvez utiliser l'hydrolat d'amamélis, c'est-à-dire que l'amamélis va avoir un côté régulateur au niveau du sébum, va maintenir quand même l'hydratation, il va resserrer les pores aussi, et on va avoir ce côté astringent, on va avoir ce contrôle en fait au niveau du sébum. Vous avez également l'hydrolat d'ylang-ylang, là on a plus des propriétés purifiantes, astringentes aussi, on va maintenir l'équilibre au niveau de la peau et des glandes sébacées pour freiner la production de sébum tout en rééquilibrant le film hydrolipidique, donc le film de protection au niveau de votre peau. Donc ça c'est pour les peaux mixtes à grasse, ce sont des exemples, il y en a plein d'autres. Pour une peau sèche, alors la plus efficace pour moi pour une peau sèche c'est l'hydrolat de la rose de Damas. Elle a des propriétés tonifiantes et régénérantes, donc elle va vraiment apporter un confort, elle va nourrir, elle va hydrater, elle va maintenir surtout l'hydratation et la nutrition au niveau de la peau, le gras et l'eau. Et ensuite, elle va avoir des propriétés réparatrices, régénérantes pour justement apporter aussi un côté anti-âge. Alors pour les peaux sensibles, vous pouvez utiliser la fleur d'oranger qui va avoir un côté apaisant, hydratant et anti-irritant si jamais vous avez une peau qui a tendance à rougir ou à être intolérante à certaines choses. Et les peaux fatiguées peuvent utiliser l'hydrolat de carotte et l'hydrolat de menthe poivrée. Donc la carotte pourquoi? Parce qu'on va avoir le côté bonne mine avec le bêta-carotène et la menthe poivrée pour le côté défatigant. On va apporter un peu de tonus. La menthe poivrée, ça a un côté stimulant, ça va éliminer justement les petites rougeurs qu'on peut avoir quand on est fatigué ou qui va réactiver justement la microcirculation qui a tendance à soit nous faire un visage un peu gonflé, on est un peu bouffi quand on est fatigué. Donc là, ça va réactiver tout ça et préparer votre peau justement à recevoir les soins que vous allez mettre après qui seront adaptés soit aux peaux fatiguées, soit à votre type de peau. Voilà pour ça. Donc moi je n'ai pas d'hydrolat. Alors l'hydrolat, comme je disais, c'est un extrait, une eau de distillation de plantes aromatiques. Et ensuite vous avez les eaux florales. Donc les eaux florales c'est la même chose, sauf que c'est l'eau de distillation des fleurs. Donc je vous conseille d'aller voir plus des marques bio, étant donné qu'il y aura par exemple une eau florale
de bleuet par exemple, vous aurez que l'eau florale de bleuet. Moi j'ai deux produits là qui contiennent autre chose que une seule fleur, mis à part celui-ci. Mais ce sont ceux que j'utilise en ce moment. Alors très peu, j'utilise plus les eaux thermales, mais sinon de temps en temps quand j'ai envie de changer, d'avoir une petite odeur assez sympa, j'utilise ça. Donc j'utilise tout d'abord l'eau douce de Lotus Frais de chez Kenzoki. Donc c'est une marque qui se faisait chez Sephora à l'époque, maintenant ils l'ont arrêté, donc c'est très difficile de retrouver ces produits-là. Alors c'est dommage, pourquoi? Parce qu'ils ont des super produits, mais surtout au niveau de l'odeur. Moi je suis toujours sensible aux odeurs. Et là, c'est vrai que ça sent mais super bon. Par contre, moi, celle-ci, c'est vrai que j'ai tendance à me dire que bon, Kenzoki sont pas forcément spécialisés dans le soin, enfin pour moi. Euh, et puis on est plus dans le parfum, donc c'est plus, moi je m'en mets juste, vous voyez, hop, au niveau du cou, le lotus va avoir des propriétés un peu apaisantes aussi. Je me dis si je me rase un peu au niveau du cou, je peux mettre ça, ça me fera pas de mal non plus. Sinon, la brume hydratation intense de chez Sampar, donc qui va rafraîchir, apaiser. On va avoir déjà des premières propriétés hydratantes, on va éviter à la peau de se déshydrater durant la journée, donc on peut l'utiliser toute la journée. Une fois que vous êtes maquillé, vous pouvez mettre un peu de brume hydratante, peu importe laquelle, toutes celles qu'on vient d'aborder, vous pouvez l'appliquer directement sur le visage. Justement, ça va éliminer, peut-être quand vous vous êtes maquillé, ça va éliminer les particules de poudre, donc ça va bien répartir la matière sur votre peau, étant donné qu'on va apporter de l'eau à la poudre ou au fond de teint. Donc on va avoir cet effet de, ça va plaquer, l'eau va se plaquer sur le maquillage, donc ça va forcément fixer votre maquillage, et on est aussi en plus dans le soin supplémentaire. Et maintenant, on va parler de ce produit-là parce que ça reste une eau de soin aussi. On est dans d'autres, dans des avancées au niveau de la cosmétique. J'en ai déjà parlé la dernière fois, mais là ça reste aussi une eau de soin. Donc c'est la gamme Bioderma qui a fait une eau de soin protectrice, donc avec un SPF 30. Anti-UV, elle va hydrater aussi, elle va protéger votre peau au niveau des UV et elle va aussi fixer votre maquillage parce que quand vous l'appliquez, en fait, il suffit de l'appliquer en agitant avant et ensuite vous pulvérisez. Donc, moi j'ai dit la dernière fois que c'était 4 normalement pour répartir sur l'ensemble du visage, mais sur mon visage à moi, je trouve que ça fait trop et ça me fait une espèce de pellicule assez désagréable et qui me fait briller la peau. Donc, moi j'en mets que 2. Vous vous mettez à 30 cm et vous pulvérisez directement sur le visage. Vous avez une protection, alors attention, c'est une protection de ville, donc uniquement en terrasse, vous traversez la rue, vous allez faire un tour en ville, etc. Mais pas si vous vous exposez en plein soleil, à la plage ou sur votre terrasse euh, pour bronzer, ça c'est pas la peine de mettre ça, ça fera pas forcément ce que peut faire un SPF 50 ou autre, mais spécifique solaire. Là c'est vraiment une brume anti-UV protection de ville. Donc voilà, là on est dans une autre ère d'eau de soin, c'est vraiment les eaux de soin protectrices au niveau des UV. Donc c'est vraiment tout autre chose, mais je trouve que l'idée est vraiment géniale parce que au lieu de se mettre des crèmes blanches ou des crèmes qui vont graisser la peau ou qui vont luire ou vous n'allez pas pouvoir vous maquiller par-dessus ou en remettre dans la journée, ça c'est vraiment top. Vous le mettez dans le sac et puis au final vous pouvez vous pulvériser ça sur le visage toute la journée ou renouveler l'application du moins parce que sinon c'est pas tellement efficace sur plusieurs heures. Donc c'est un super produit aussi à avoir toujours avec soi. Moi, quand il fait un peu soleil, quand je sais que je vais sortir, je m'en pulvérise de pression. Et ça fait très très bien son job. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. On aura parlé des eaux. J'espère que vous avez appris des choses et surtout que vous saurez faire la différence entre tous ces produits-là, justement parce que souvent on achète et on ne sait pas tellement ce qu'on achète avec tous les produits, toutes les nouveautés qui sortent, on ne sait plus trop où donner de la tête. Donc pour résumer cette petite vidéo, une eau micellaire elle va vous démaquiller mais il faut la rincer ensuite parce que elle va pas laisser place forcément aux soins que vous allez mettre après. Une eau thermale, ça va être une eau qui va vous apaiser, qui va être anti-irritante, anti-radicalaire après votre douche ou tout au long de la journée si vous voulez vous rafraîchir. Mais ça n'est pas du soin en soi, étant donné que ça reste que de l'eau.
Ensuite, vous avez les hydrolats et les eaux florales. Donc l'hydrolat va être une eau de distillation de plantes aromatiques qui va apporter une propriété, qui va apporter des bienfaits au niveau de votre peau. Et une eau florale va apporter aussi des bienfaits et va soigner votre peau de par ses actifs. Et ensuite, vous avez maintenant les eaux de soins protectrices comme la Bioderma, donc l'Hydra Bio eau de soin en SPF 30, qui vont hydrater aussi, mais qui vont apporter une protection UV en plus. Voilà pour aujourd'hui. Donc, on a vu les eaux dans sa salle de bain. Donc, j'espère que vous saurez vers quoi vous diriger. Je vous mettrai des liens en barre d'infos sur quelques marques qui sont efficaces en termes de hydrolat, ce que je ne vous ai pas montré aujourd'hui en fait, donc des eaux micellaires assez efficaces, des hydrolats et des eaux florales qui sont tout autres que ce que je vous ai montré parce que pour moi c'est pas forcément le bon exemple. Vous avez des marques bio, donc plus dirigées vers du bio quand on utilise des produits à base de plantes ou de fleurs, c'est encore mieux. Donc je vous mettrai tout ça juste en dessous. Voilà pour aujourd'hui, donc j'attends moi toujours et je suis assez pressé de recevoir ma cure SoShape pour pouvoir vous en parler. Donc à mon avis ça sera la prochaine vidéo, donc la vidéo de mercredi qui va traiter sur la cure SoShape. Je déballerai le carton avec vous pour vous montrer un peu comment ça se présente et pour qu'on puisse en parler. Je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo ou à très vite par commentaire ou sur Instagram avec mes photos. Je vous fais des bisous, je vous dis encore merci pour les personnes qui me suivent et merci pour les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. A très bientôt, bisous bisous, bye.